Unité 1. Les Marocains du monde. Semaines 1 et 2. Olivier. C'est pour quand ton congé? Omar. La semaine prochaine. Olivier. Où vas-tu le passer? Omar. Au Maroc, bien sûr. J'ai hâte de retrouver ma famille. Olivier. As-tu réservé les billets d'avion? Omar. Non, je préfère voyager en voiture, avec ma femme et mes enfants. Olivier. Tu ne vois pas que le voyage sera long et fatigant? Omar. Mais il est plus économique. Et la traversée de la Méditerranée en bateau est magnifique. Olivier. Alors, bon voyage. Et n'oublie pas de m'envoyer un message en arrivant. Unité 1. Les Marocains du monde. Semaines 3 et 4. Olivier. Salut Omar. Je vois que tu as bonne mine et que tu as passé de belles vacances au Maroc. Omar. C'est vrai. J'ai passé d'agréables moments au bord du lac. J'ai campé. Je me suis baignée et j'ai fait du kayak. J'ai aussi participé à des randonnées à pied dans la montagne. Olivier. Des vacances tranquilles, quoi. Omar. Non, un jour, alors que je marchais sur le bord du lac, j'ai vu un enfant qui se noyait. J'ai plongé sans hésiter dans l'eau et je l'ai ramené sur la rive. Olivier. Eh bien, bravo, monsieur le sauveur. Unité 2. Droits et devoirs. Semaines 1 et 2. L'élève. Monsieur, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Le professeur. Tu n'as pas lu la pancarte au-dessus de la porte de l'école? L'élève. Non, monsieur, je n'ai pas fait attention. Le professeur. Eh bien, mon enfant, le monde entier fête aujourd'hui la journée de l'enfant. L'élève. Pourquoi une telle fête, monsieur? Le professeur. L'enfant a des droits et on doit les lui faire connaître. Il a, par exemple, droit à la vie, à une bonne alimentation, à un abri, à l'éducation, à la protection. L'élève. Vous nous répétez toujours en classe qu'on a des devoirs et qu'on doit les respecter. Le professeur. L'enfant a des droits, mais il a aussi des devoirs. Il doit venir à l'école, faire ses devoirs, respecter ses professeurs et ses camarades, et garder sa classe et son école propres. L'élève. Je vous remercie, monsieur, pour ces informations. Maintenant, il est de mon devoir de participer à cette fête. Unité 2. Droits et devoirs. Semaines 3 et 4. Le professeur. Bravo les enfants! Vous venez d'établir les règles de vie en classe, et c'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez me les rappeler? L'élève 1. On ne doit pas s'absenter et on doit venir à l'école à l'heure. L'élève 2. On doit respecter nos professeurs et nos camarades de classe. L'élève 3. On doit faire de notre mieux pour avoir de bons résultats. L'élève 4. Il ne faut pas toucher aux affaires des autres. L'élève 5. Nous sommes aussi obligés de garder notre classe propre et prendre soin du matériel scolaire. Le professeur. C'est bien mes enfants. Maintenant, affichez ces règles dans un coin de la classe et respectez-les. Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Semaines 1 et 2.
Bouchra. Regarde Zineb, j'ai un nouveau portable. Zineb. Oh, il est beau! Quand l'as-tu acheté? Bouchra. Je ne l'ai pas acheté. C'est mon mari qui me l'a offert. Zineb. Peux-tu m'expliquer comment il fonctionne? Bouchra. C'est très facile. Il fonctionne presque comme ton portable. Pour visualiser l'écran, j'appuie sur ce bouton. Tu vois? Zineb. Et comment fais-tu après? Bouchra. Quand des applications apparaissent sur l'écran, tu peux choisir celle qui te permettra de voir ou d'entendre ce que tu veux. Zineb. Peux-tu l'utiliser pour faire autre chose? Bouchra. Bien sûr. Je peux faire des recherches sur Internet. Je peux aussi envoyer et recevoir des messages par mail. Zineb. Est-ce qu'il permet de faire des achats en ligne? Bouchra. Oui, il suffit d'avoir un compte bancaire. Zineb. Ton nouveau portable est comme un petit ordinateur. Il permet de faire facilement beaucoup de choses. Bouchra. Ah oui, il fait partie de la génération des téléphones intelligents, les smartphones. Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Semaines 3 et 4. Ito. Je t'invite à faire un voyage avec moi. Lubna. Pour aller où? Ito. Nulle part. Nous allons le faire sur Internet. Prends ton téléphone. Boubna. D'accord, mais ne va pas trop vite. Ito. Ne t'inquiète pas. Tu es prête? Lubna. Oui, je suis prête. Ito. C'est bien. Appuie sur la flèche « Recherche » et écris « Traversée du Sahara marocain ». Qu'est-ce que tu vois? Boubna. C'est très beau, tous ces bancs de sable et les chameaux. Et voici des jeeps et des 4x4. Unité 4. Les inventions et les créations. Semaines 1 et 2. Ito. Tu es au courant de la bonne nouvelle? Mia. Quelle bonne nouvelle? On a inventé le vaccin anti-Covid-19. Mia. Ce n'est pas vrai? Ito. Mais si, tous les médias en parlent. Mia. Qui l'a inventé? Ito. Une équipe de biologistes de nationalités diverses, dont un éminent chercheur marocain a signalé qu'il y a d'autres vaccins en cours d'expérimentation. Mia. C'est formidable! Un Marocain parmi l'équipe qui va sauver le monde! Unité 6. Les jeux et les sports. Semaines 1 et 2. Isra. Soheib, parle-moi du sport que tu pratiques. Soheib. Comme tu le sais, je pratique le football. C'est un sport collectif. Il oppose 2 équipes de 11 joueurs chacune. Isra. Comment se pratique ce sport? Soheib. Chaque équipe essaye de marquer des buts en mettant le ballon à l'intérieur du filet de l'équipe adverse. En même temps, elle défend son propre filet. Isra. Combien dure un match de football? Soheib. Un match de football se joue en 2 mi-temps. Chaque mi-temps dure 45 minutes. Une pause de 15 minutes sépare les 2 mi-temps. Isra. C'est un sport vraiment compétitif. Soheib. Que peux-tu me dire sur le sport que tu pratiques, le tennis? Isra. Le tennis est un sport individuel. Il oppose 2 joueurs
appelé tennisman. Parfois, il se joue en double, c'est-à-dire 2 joueurs contre 2 autres. Sohaib: de quoi a-t-on besoin pour jouer au tennis? Isra: le tennis se joue sur un terrain spécial, appelé court. Pour y jouer, on a besoin de raquettes et d'une balle.